Salut à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant, l'amour romantique. Alors, l'amour, est-ce une réalité ou juste un conte de fées? Qu'en penses-tu, ma belle co-animatrice? Salut tout le monde, je suis prête à débattre. Mais attention, tu sais que je ne suis pas du genre à reculer face à un beau parleur charmant. Beau parleur charmant? Moi? Je me demande d'où tu tiens ça, toi qui es si belle comme une fleur du matin, peut-être de mes talents de séducteur. Mais sérieusement, est-ce que tu crois vraiment que l'amour romantique existe ou est-ce que c'est juste une belle illusion? Je pense qu'il existe. L'amour, c'est cette connexion unique comme quand tu es en présence de quelqu'un et que tout autour disparaît. Tu as déjà ressenti ça, non? Bien sûr, mais est-ce que c'est pas juste de la chimie? Comme quand on libère de l'ocytocine et qu'on devient tout gaga. Ah, le fameux hormone de l'amour. Mais même si c'est chimique, ça ne veut pas dire que c'est faux. C'est un peu comme dire que les endorphines après le sport ne sont pas réelles. Touché, mais dis-moi, est-ce que l'amour romantique peut durer ou est-ce que c'est juste une phase? Un coup de soleil qui finit par disparaître? Je crois que ça peut durer, mais il faut travailler dessus. Comme un jardin, si tu ne l'arroses pas, il se dessèche. Qu'en penses-tu? Un jardin, vraiment, je suis un peu plus un cactus, je crois. Mais je suis d'accord. Les petites attentions, préparer un café le matin ou laisser un mot doux, ça compte? Exactement. Et ce sont ces gestes qui renforcent les liens. D'ailleurs, est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as fait quelque chose de spécial pour quelqu'un? Bien sûr, je suis un romantique dans l'âme. Ou du moins, j'essaie et je t'ai offert des fleurs ce matin. Oui, c'est vrai, j'ai adoré ces fleurs, merci pour cette attention. De mon côté, je t'ai offert un bracelet personnalisé. Ça t'a plu? Allez, à vous. Je t'en prie, ma belle. Oui, c'était un bon cadeau et merci de m'avoir redonné du sourire avec ton cadeau. Je t'en prie. Tu sais que les amis sont faits pour se soutenir dans les moments faciles et difficiles. Bien dit, ma belle Alice, mais toi, dis-moi quelles sont les petites choses qui te font vraiment craquer. Merci, mon beau Ryan. Je dirais les surprises, un dîner aux chandelles ou même un simple film à la maison, mais avec des bonbons. Ça me fait vraiment fondre. Ça et les chaussettes dépareillées, non? Ouais, t'as vu beaucoup de films, je parie. Arrête de m'embêter. Oui, j'aime les films romantiques, l'amour c'est beau. Quel est ton film préféré? Un prince à New York est un bon film, j'avoue. C'est mon film préféré aussi. Tu vois, on a un truc en commun. Ah ok. Non, je vais changer. Disons que j'aime d'autres films comme par exemple celui de Leonardo DiCaprio et Rose, le nom m'échappe. Titanic, non, t'as déjà donné ta réponse et la première réponse est souvent celle qui vient du cœur. Quand j'étais enfant, j'aimais bien le Club Dorothée et le dessin animé qu'on attendait tous, c'était Dragon Ball, c'était la base. Je ne sais pas si c'était dans le club Dorothée, mais j'aimais bien le dessin animé Juliette, je t'aime. Ah, ça c'était pour les filles, nous c'était l'action. Du côté de Disney, il y avait Pocahontas que j'aimais bien, même si tous les autres me plaisaient aussi. C'était quoi ton dessin animé préféré quand tu étais enfant? Pocahontas, toi vraiment t'avais déjà un penchant pour l'amour dans ta tendre enfance? Arrête de m'embêter et réponds à la question. Ok, j'arrête, c'était le Roi Lion. J'étais sûre. Bon, revenons à présent à notre sujet, on parlera des dessins animés un autre jour. Ok, je te comprends. Penses-tu que l'amour romantique peut survivre au conflit? Oui, bien sûr, les conflits, c'est normal. C'est un peu comme un puzzle. Parfois, il faut forcer un peu, mais à la fin, ça fait une belle image. Et toi, comment gères-tu les conflits? Je fais souvent l'autruche, jusqu'à ce que je réalise que c'est mieux de discuter. Mais je crois que c'est là que l'amour devient réel, quand on s'affronte et qu'on trouve un terrain d'entente. Exactement. Et c'est là que les vraies connexions se forment. Mais alors, dis-moi, penses-tu que l'amour romantique est plus fort que l'amitié? Bonne question. L'amitié est essentielle, mais l'amour romantique ajoute une dimension différente. C'est comme passer du chocolat noir au chocolat au lait. Et tu sais que je préfère le chocolat noir, alors peut-être que je suis plus amoureuse de l'amitié. Mais revenons à notre sujet. Comment peux-tu être sûr que tu es amoureux? Quand tu commences à rêver de l'avenir avec cette personne, que tu veux partager chaque petit moment, cette envie de tout faire ensemble, même les choses banales. Exactement, c'est comme partager un café le matin et se battre pour la dernière bouchée du croissant. Ah, le croissant, c'est un vrai test de l'amour, ça. Et tu sais, parfois je me demande si l'amour romantique n'est pas un peu trop idéalisé, surtout dans les films, qu'en penses-tu? T'as raison, les films peuvent créer des attentes irréalistes. On nous montre souvent des histoires parfaites, mais dans la réalité, l'amour demande des efforts, de la patience et parfois même des compromis. Parlons-en des compromis. Est-ce que tu crois que l'amour romantique peut vraiment nous changer? J'entends souvent des gens dire qu'ils sont devenus une meilleure version d'eux-mêmes grâce à une relation. Je le crois. L'amour peut nous pousser à grandir, à surmonter nos peurs. C'est comme un miroir qui nous montre des parties de nous-mêmes que nous ignorions. Et toi, as-tu déjà ressenti cela? Oui, absolument. J'ai appris à être plus ouvert et à exprimer mes émotions. C'est fou comme une personne peut nous inspirer à devenir meilleur. Mais encore une fois, est-ce que c'est l'amour romantique ou simplement une bonne amitié? Peut-être un mélange des deux. L'amour romantique, c'est aussi une forme d'amitié, mais avec une passion supplémentaire. C'est un terrain glissant, mais tellement enrichissant. Ton point de vue est intéressant, mais parlons des signes de l'amour. Comment sais-tu que t'es vraiment amoureux? Des papillons dans le ventre, des nuits sans sommeil? Les papillons, c'est un début, mais pour moi, c'est aussi la tranquillité que je ressens à côté de cette personne. Avoir la certitude que je peux être moi-même sans masque, c'est un vrai signe d'amour. C'est beau dit comme ça. Et quand tu es en désaccord, est-ce que cela remet en question tes sentiments? Pas vraiment. Je pense que les désaccords peuvent renforcer les liens. Cela montre que nous sommes tous les deux investis dans la relation et que nous voulons la faire fonctionner. J'aime cette perspective, mais alors que dirais-tu à ceux qui pensent que l'amour romantique est juste une construction sociale, une illusion? Je leur dirais de rester ouverts d'esprit. L'amour peut être une construction sociale, mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas réel pour ceux qui le vivent. Chaque expérience est unique. Mais qu'en est-il des attentes? Trop d'attentes peuvent-elles nuire à l'amour romantique? Absolument.
Les attentes irréalistes peuvent créer des déceptions. L'important, c'est d'apprendre à apprécier les petites choses et d'être flexible. m'a dit ma belle Alice. Et en parlant de flexibilité, est-ce que tu crois que l'amour romantique évolue avec le temps? Sans aucun doute, mon beau Ryan. Ce qui commence par des étincelles peut se transformer en une belle complicité. Et c'est ce qui rend l'amour si fascinant, il se transforme, se renforce. C'est comme ça que l'on tient bon même après des années. Supposons que tu es invité par deux couples. Le premier est celui de Cristiano et sa compagne, et le second est celui de David Beckham et sa femme. Quelles questions pourrais-tu leur poser en les voyant? Bonne question. Je leur demanderai leur vision de l'amour en tant que couple, sachant que ce n'est pas toujours simple de gérer son couple quand on est célèbre. Ensuite, je leur dirai qu'il y a un fan qui aimerait vous voir, et je pourrais le faire venir si vous me le permettez. Ok, je comprends, mais quel fan vas-tu faire venir? C'est toi que je vais appeler, et ainsi tu seras ravi de voir ces deux couples face à face. Ah oui, c'est une bonne idée. Merci d'avance pour l'invitation, ma belle Alice. Je t'en prie, mon beau Ryan. Mais une autre question qui me vient en tête là, tout d'un coup, crois-tu que l'amour romantique est essentiel à notre bonheur? Pas nécessairement, mais pour beaucoup c'est une belle addition à la vie. L'amour peut apporter une joie immense, mais le bonheur peut aussi venir d'autres sources, amitié, passion, projet. Alors après tout ce qu'on a dit, je me demande, pourquoi es-tu toujours célibataire? Eh bien, je dirais que je suis trop occupée à chercher le Wi-Fi parfait. Tu sais, je veux une connexion stable avant de m'engager. Et toi, pourquoi es-tu célibataire? Moi, c'est simple. J'ai pas encore trouvé quelqu'un qui aime autant que moi les séries Netflix, les pizzas à minuit, les talents de danseurs de salon, qui se manifestent surtout quand je suis seul. Ah, je comprends. Mais t'inquiète pas, les meilleures relations commencent souvent avec une bonne pizza et un Netflix qui bug. Exactement, en attendant, je vais continuer à être le roi des soirées pyjama en solo, mais qui sait, peut-être qu'un jour, une princesse viendra partager mes chips. Et moi, je resterai la reine de la recherche du Wi-Fi, prête à partager mon mot de passe, mais seulement après quelques rendez-vous. Eh bien, si ça marche pas, au moins on aura de bonnes blagues à raconter en solo. Ou à poster sur YouTube. Qui sait, ça pourrait devenir viral. Mais attends une minute, la dernière fois, je t'ai vu avec Sarah, j'ai appris des trucs. On passe aux aveux, mon beau Ryan. Oh non, l'affaire Sarah, c'était comment dire, un navire qui a coulé au beau milieu de l'océan. Ah, ok. On va en parler prochainement avec des détails, n'oublie pas. Allez, à la prochaine, roi et reine des cœurs célibataires. Pas de soucis, à bientôt et n'oublie pas, le Wi-Fi est plus important que l'amour, au moins pour l'instant.